de février 2018 comprend les points suivants. Examen et adoption du projet de rapport de la session ordinaire de novembre 2017. Examen et adoption des rapports des commissions mixtes relatifs aux termes de référence des réunions délocalisées des commissions du Parlement au titre de l'année 2018. Examen et adoption du projet de résolution sur les conclusions et recommandations du Forum parlementaire sur les enjeux et défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO et la problématique de la migration. Examen et adoption du programme d'activité du Parlement au titre de l'année 2018. Discours de clôture de la session de février 2018 par le président du Parlement. Chers collègues, je voudrais vous annoncer les décès de nos mamans, les mamans des députés et sénateurs. Martina Moniz, qui a perdu sa maman, et le sénateur Mao. Le sénateur Mao a perdu sa maman et m'a demandé de l'excuser pour prendre part aux obsèques. Dès que je retourne de France, je me verrai dans l'obligation d'aller au Nigeria et peut-être je choisirai quelques députés qui vont m'accompagner pour présenter les condoléances là-bas. J'irai personnellement en Guinée-Bissau pour aussi présenter les condoléances du Parlement avec des députés sénégalais et gambiens à notre sœur Martina Moniz. Donc nous présentons au nom de la communauté, au nom de tous les députés, nos condoléances à nos sœurs et frères qui sont touchés par des douleurs, parce que perdre une mère, un père, c'est extrêmement dur pour les êtres humains. Mais nous manifesterons notre solidarité. Nous participons avec eux, Martina, à cette épreuve que vous endurez. Donc, Seguilen Nigale, comme on le dit chez nous, que Dieu les bénisse et les accueille dans son paradis. Je voudrais commencer par ces propos pour soulager au moins nos amis, nos frères avec qui nous partageons beaucoup de choses. Honorables députés, suite à la prestation aussi de serment de 2 nouveaux députés du Sénégal et de 2 nouveaux députés du Libéria, j'ai reçu des chefs de délégation de ces 2 pays une proposition de répartition des tâches au sein des commissions permanentes comme suit. Nouveau député du Sénégal, Honorable Oulimata Guiro, membre de la commission Affaires politiques, paix, sécurité et MAEP. Honorable Abdoulaye Vilane, 2e rapporteur de la commission Agriculture, Environnement, Ressources en eau et Développement durable. Nouveau député du Libéria, Honorable Claire Kortou Momodou Massakwa, membre de la commission Éducation, Sciences et Technologies. Honorable Stéphane J.H. Zargo, membre de la commission Travail, Emploi, Jeunesse et Sport et Culture. J'ai reçu du chef de délégation aussi du Cap-Vert une proposition de réaménagement des membres de la délégation au sein des commissions permanentes. Ainsi, l'honorable Philomena Mendez Gonçalves, précédemment membre de la commission politique économique secteur privé NEPAD, devient membre de la commission droits de l'homme, protection de l'enfant et des couches vulnérables. Conformément à l'article 31, alinéa 3 du règlement intérieur, ces propositions vous sont soumises pour approbation.
Est-ce que vous avez des observations sur les propositions? Il n'y en a pas. Adopté. Ouais. Pour la délégation du Burkina, l'honorable Sakane Benao Ren Bertin, présidente de la commission genre, promotion de la femme et protection sociale sans changement. Salifou Sawodogo, deuxième rapporteur de la commission affaires politiques, paix, sécurité et Maïen, est devenu membre de la commission éducation, sciences et technologie. Honorable Bangou Yenignan, membre de la commission éducation, sciences et technologie, devient deuxième rapporteur de la commission affaires politiques, paix, sécurité et Maïen. Honorable Sama Joseph, vice-président de la commission communication, technologie, information sans changement. Honorable Ouattara K. Modibo, membre de la commission administration, finance, contrôle budget et audit sans changement. Honorable Sankara Jérémy Alexandre G. Premier rapporteur de la commission droits de l'homme, protection de l'enfant et des couches vulnérables sans changement. Si vous n'avez pas d'observation ou d'objection, adoptez. Donc, voilà quelques propositions de changement au niveau des commissions. Donc, je reviens sur l'ordre du jour de cette séance, examen, adoption du projet des rapports de la commission de la session ordinaire de novembre 2017, examen et adoption des rapports des commissions mixtes relatifs aux termes de référence des réunions délocalisées, examen et adoption du projet de résolution sur les conclusions et recommandations du forum parlementaire, examen et adoption du programme d'activité au titre de 2018 et discours. Donc, ceci aussi est adopté, il n'y a pas de problème. Parce que je n'avais pas vu d'amendement sur l'ordre du jour. Donc, nous allons commencer par annoncer que suite à la non-confirmation de M. Nelson Magbagbewola, secrétaire général du Parlement, et conformément à l'article 19 du règlement du personnel, j'ai mis fin en consultation avec le bureau aux fonctions de Nelson comme secrétaire général du Parlement. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés de nommer et de démettre, j'ai nommé John Azuma, un des plus anciens de l'administration du Parlement, arrivé deuxième lors du concours de recrutement au poste de secrétaire général. Il prend service à partir d'aujourd'hui. Et je lui déléguerai mes pouvoirs de signature en vertu de l'acte additionnel. Le président n'est pas résident. Il y a des activités courantes. Je lui délègue à partir d'aujourd'hui ma signature d'être l'ordonnateur des crédits du Parlement. C'est bon salaire. C'est pas la peine que les députés se lèvent. C'est le pouvoir discrétionnaire du président. Je vous informe, j'informe la plénière de la décision que j'ai prise. Je ne commenterai pas parce que j'ai informé le bureau. La procédure a été respectée. Et lors de la réunion du bureau, chers collègues, je taquinais mes collègues du bureau pour leur dire que la consultation, ce n'est pas un vote. Je vous consulte pour vous demander vos avis, mais la décision me revient.
Vous m'avez élu, moi, à l'unanimité. Je dois vous servir et la communauté en toute honnêteté. Il me revient aujourd'hui, pour le bon fonctionnement du Parlement, de prendre mes responsabilités de chef de l'institution. Donc, je n'ai pas limogé. Non, il n'y a pas de limogeage. Il y a une période probatoire. Je n'avais pas choisi un secrétaire général. C'est la commission. Le jour de mon élection, par Kadri Désiré Ouédraogo Ogo, qui m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il y avait un recrutement et Nelson est admis au poste de secrétaire général. Quand on m'a proposé, je n'avais pas fait d'amendement, j'ai entériné. Mais c'était pour 1 an, en essai. Je n'étais pas satisfait. Loin d'être satisfait. Quand j'ai donné les notes, là où je ne suis pas satisfait, j'ai dit non, je ne suis pas satisfait. Là où c'était bien, j'ai dit c'est bien. Là où c'est fait très bien, j'ai dit très bien. Là où c'est mal, j'ai dit mal. Là où c'est très mal, j'ai dit très mal. Mais après ce comité